Et si la plus grande menace pour un projet, ce n'était pas un concurrent ni un manque de budget, mais quelque chose de complètement invisible? Aujourd'hui, on va explorer une idée un peu surprenante. La confusion, ce n'est pas juste un sentiment, non, c'est une véritable dépense. Un coût caché qui peut saboter n'importe quelle initiative sans qu'on s'en aperçoive. C'est une affirmation qui frappe, n'est-ce pas? Parce qu'elle change complètement notre perspective. On a tendance à se concentrer sur les dépenses qu'on voit, les abonnements, les logiciels, le matériel. Mais si le plus grand gaspillage de ressources en fait se trouvait ailleurs, simplement dans le fait de ne pas savoir où l'on va. Ce qui rend ce coût si dangereux, c'est justement son silence. Il n'y a pas de notification qui s'affiche, pas de facture à la fin du mois. C'est une fuite lente, invisible, une sorte d'hémorragie de ressources qui se passe en arrière-plan. On a l'impression de beaucoup travailler, d'avancer, mais en réalité on tourne en rond, sans comprendre pourquoi ça ne décolle pas vraiment. Alors, concrètement, de quoi on parle? Ce coût, ce n'est pas directement de l'argent, non. C'est l'érosion lente de 3 actifs qui sont bien plus précieux et qui se dégradent petit à petit quand la direction n'est pas claire. La première perte, c'est la plus évidente, c'est le temps. Pensez à toutes ces heures passées à tester un truc, à changer de stratégie toutes les 5 minutes, à refaire 3 fois la même tâche juste parce que le doute s'est installé. Ces heures, une fois qu'elles sont dépensées, elles ne reviendront jamais. La deuxième perte, c'est l'énergie. Cette charge mentale constante, cette petite voix qui demande sans arrêt si on fait la bonne chose. C'est un stress de fond qui est absolument épuisant. C'est notre batterie interne qui se vide sur des questions alors qu'elle aurait pu être investie dans des actions bien plus productives. Et enfin, la perte la plus sournoise, la plus dangereuse, la confiance. Parce qu'à force de ne pas voir de résultats concrets, le doute s'installe. On commence à questionner son offre, son message, et pire, ses propres compétences. C'est un véritable cercle vicieux qui peut tout paralyser. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion assez simple au final. Le souci, ce n'est souvent pas un manque de talent ou une mauvaise idée. Non. Le vrai problème, c'est juste de naviguer sans boussole, de ne pas avoir de cap clair et défini. Cette comparaison, elle illustre parfaitement la gravité de la situation. Un outil, ça peut se faire rembourser. Une formation, on peut la revendre. Mais le temps qu'on a perdu, l'énergie mentale qu'on a dépensée, la confiance en soi qui s'est évaporée, ça, c'est quasi impossible à récupérer. Ce sont des pertes irréversibles. Bon, d'accord, le constat est posé. Mais alors, comment on fait pour sortir de cette spirale? Eh bien, la solution, ce n'est pas de chercher plus d'outils ou plus d'infos. Non, c'est de s'arrêter un instant et de se poser les bonnes questions pour retrouver de la clarté. Le principe fondamental, il est là. Quand on est confus, le réflexe, c'est souvent de faire plus. Plus de tâches, plus de tests, on s'agite dans tous les sens. Mais la véritable stratégie, c'est de choisir. De faire moins, mais de le faire mieux. De façon délibérée. C'est vraiment la seule voie pour retrouver de la clarté et avancer pour de bon. Alors, comment on retrouve ce cap? C'est une méthode simple qui s'articule autour de 3 questions. Voyez ça comme un petit audit personnel pour couper tout le bruit ambiant et se recentrer sur ce qui compte vraiment. Première question, et là il faut être vraiment honnête, on fait le bilan concret du mois qui vient de passer. Où est-ce que toute notre énergie est partie? Et surtout, est-ce que cet investissement nous a vraiment rapprochés de nos objectifs? La réponse est souvent très révélatrice. Deuxième question. Elle concerne cette tâche qui traîne, celle qu'on repousse tout le temps parce qu'elle fait un peu peur ou qu'elle a l'air trop compliquée. Eh bien, il y a de très grandes chances que ce soit l'action la plus importante à faire. La peur est souvent une excellente boussole. Elle indique la bonne direction. Et enfin, troisième question, c'est la priorisation radicale. Imaginez, si on ne pouvait garder qu'une seule et unique action marketing ce mois-ci, laquelle serait-ce? Cet exercice mental force à identifier ce qui a le plus d'impact et à se demander pourquoi toute notre énergie n'est pas déjà concentrée là-dessus. Le point crucial à retenir de tout ça, il est simple. La clarté, ce n'est pas un état passif qu'on attend, c'est une décision active qu'on prend. Choisir, c'est se donner la permission d'avancer. Voilà, tout est dit. La clarté, elle ne naît pas de l'accumulation mais de la soustraction. Elle vient du courage de choisir une seule direction, de renoncer aux autres et de s'y tenir. C'est le fait d'assumer ses choix qui crée la dynamique du progrès. Et pour finir, une petite question pour la route. Parmi ces 3 actifs irréversibles que la confusion nous vole, lequel est le plus précieux à protéger? Le temps, l'énergie ou la confiance? La réponse est sans doute personnelle, mais elle peut guider beaucoup de décisions à l'avenir.